Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exercice un petit peu daté. J'ai fouillé dans les archives du bac pour vous trouver un exercice centré sur le PGCD, donc un baccalauréat de juillet 2000. Voilà. Donc je vous laisse y réfléchir et je passe au corrigé dès que vous remettrez la lecture. Alors, on nous demande de montrer après factorisation que A et B sont divisibles par n-4. Donc ça veut dire qu'ils sont factorisables par n-4. Alors on va essayer de factoriser A. Tout d'abord, vous remarquez qu'il n'y a pas de constante. C'est du degré 3, on peut factoriser par n. Donc n fois n carré moins n moins 12. Et on va essayer de factoriser n carré moins n moins 12. Alors comme on nous demande de montrer que c'est factorisable par n moins 4, 4 doit être solution. On va quand même vérifier. 4 au carré 16, moins 4 moins 12, ça fait bien 0. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, vous pourrez factoriser par n moins 4 et vous aurez ici une fonction affine. Alors je ne vais pas l'appeler A, mais Pn plus Q. Il faut trouver P et Q. Alors c'est tout simple. Ici, eh bien, vous avez 1 devant n carré, donc P vaut 1. Donc vous avez 1n et Q ici, eh bien, vous avez moins 4 fois Q qui vaut moins 12. Donc Q vaut plus 3. Conséquence, eh bien, ça se factorise en n fois n moins 4 fois n plus 3. Et une autre façon de faire, évidemment, c'est de partir de n carré moins n moins 12, de calculer le discriminant qui vaut 1 plus 48, donc ici 49. Donc vous avez deux racines, n1 qui vaut 1 moins racine de 49, donc 1 moins 7 sur 2, moins 3 et n2, 1 plus 7 sur 2, donc 4. Conséquence, il se factorise en a devant, donc ici a vaut 1, donc une fois n plus 3 et n moins 4. On retrouve ici notre n moins 4, n plus 3, voilà. Donc a est bien divisible par n moins 4. Pour b, c'est directement un second degré, donc vous pouvez choisir de faire le discriminant, pas de souci. Si vous optez pour l'autre option, eh bien vous aurez 2 fois n moins 4, il va falloir que vous trouviez donc un polynôme Pn plus Q, voilà. Et donc on va développer comme ça, il faut un coefficient devant n carré qui est 2, donc il est ici, donc là, vous aurez 2 fois n moins 4 fois n, et ici, il faut qu'à la fin il y ait un moins 4, donc si on développe tout, ça fait 2 fois moins 4 moins 8, moins 8 fois q doit faire moins 4, donc q vaut 1 demi. Voilà, vérifions cela avec notre discriminant. Donc le discriminant ici, alors 49, moins, donc plus ici, ça fera plus, 4 fois 2, 8 fois 4, 32, ça nous donne 80. Donc on a deux racines, n1 qui vaut 7 moins 9 sur 2 fois 2 ici, sur 4, donc moins 1 demi, voilà, et n2, 7 plus 9, 16 sur 2, 8, 16 sur divisé par 4, donc ça fait 4. Conséquence, ça va se factoriser en deux fois, donc le coefficient en x2, n plus 1 demi, et n moins 4, c'est bien ce qu'on a trouvé avec notre factorisation, comme ça, un petit peu à l'intuition. Voilà, donc A et B se factorisent par n moins 4, ils sont donc divisibles par n moins 4. Alors, il faut établir une relation entre alpha et bêta qui est indépendante de n, donc il faut qu'en combinant, les n disparaissent. Là, vous avez un coefficient 2, ici un coefficient 1, donc on va faire alpha moins 2 bêta. Vous aurez bien 2 fois n plus 1 moins 2 fois ici n plus 3. Ce qui donne 2n plus 1 moins 2n moins 6, donc moins 5. On a bien une relation indépendante de n. On sait que D est le PGCD de alpha et bêta. Ça, d'accord. Deuxième chose, on sait que alpha moins 2 bêta, c'est une combinaison linéaire à coefficient entier de alpha et bêta. Les coefficients ici, c'est 1 et moins 2. D'accord. Conséquence, c'est deux choses. D étant un PGCD de alpha et bêta, D divise alpha et D divise bêta. Donc D va diviser toutes les combinaisons linéaires à coefficient entier de alpha et bêta, donc D divise alpha moins 2 bêta. Et comme alpha moins 2 bêta vaut moins 5, et bien D divise moins 5
donc D divise 5. D est bien un diviseur de 5. La question Searle, c'est une question pas si simple que ça, il faut avoir la bonne idée dès le début. Il faut se poser la question, que vient faire n-2 dans cette histoire? Alors on regarde alpha et bêta, et on essaie de faire une petite combinaison. Vous voyez, si on fait alpha moins bêta, eh bien il nous reste n-2. Voilà l'idée. Donc pour aller de gauche à droite, on nous demande ici une équivalence, ça c'est très important. Donc il faut faire dans les deux sens, ou réussir à faire les deux sens d'un coup, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on va faire de gauche à droite. Si alpha et bêta sont multiples de 5, alors on va passer modulo 5, ils sont tous les deux nuls. Et donc alpha moins bêta sera bien égal à 0 modulo 5, et comme alpha moins bêta c'est n-2, on vient de montrer que n-2 est un multiple de 5. Voilà, premier sens de gauche à droite, et donc assez simple. Maintenant de droite à gauche. Alors si n-2 vaut 0 modulo 5, c'est-à-dire si n-2 est un multiple de 5, eh bien ça veut dire que n est égal à 2 modulo 5. Et on va calculer tout simplement n plus 3 et 2n plus 1 en utilisant la compatibilité. Donc n plus 3 sera égal à 2 plus 3 qui vaut 5, qui vaut bien 0 modulo 5. Et n plus 3 c'est bêta, donc on vient de montrer que bêta était bien égal à 0 modulo 5. On calcule maintenant alpha, c'est-à-dire 2n plus 1, qui fait 2 fois 2 plus 1, donc 5 modulo 5, donc 0 modulo 5. Et bien donc, on vient de démontrer que alpha et bêta sont multiples de 5. Voilà, on vient de faire de gauche à droite, de droite à gauche, on vient donc de montrer l'équivalence. Voilà. Et là, vous n'êtes pas obligé de la réécrire, vous pouvez dire comme ça, l'équivalence est démontrée. D'accord? Maintenant, donc, on va pouvoir passer à la suite. Un peu long le stylo, mais bon. L'équivalence est démontrée. Passons à la question 3. Alors, on doit montrer que 2n plus 1n sont premiers entre eux, c'est-à-dire que le PGCD de 2n plus 1 de n vaut 1. Il y a plusieurs méthodes. Je vous propose une méthode simple. On part du PGCD et on va faire des soustractions. On sait que le PGCD de AB, c'est le PGCD de A moins B et de B. Donc on peut faire ici 2n plus 1 moins n, par exemple, très simplement. C'est donc le même PGCD que n plus 1 et n, sachant que n plus 1, c'est 2n plus 1. Et vous avez enlevé n. Et on peut réenlever n une deuxième fois. Il faut enlever 2 fois n directement. Donc on obtient PGCD donc de n plus 1 moins n et n. C'est-à-dire PGCD de 1 et de n. Et on a vu propriété du groupe PGCD. Donc c'est le plus grand diviseur de 1 et de n. Comme 1 n'a qu'un diviseur positif, c'est lui. Donc ici vous obtenez bien 1. 2n plus 1 et n sont donc premiers. Alors, une autre méthode, vous pouvez utiliser la division euclidienne donc ici de 2n plus 1 par n, sachant que n est supérieur ou égal à 5. On a bien donc n et 2n plus 1 qui sont non nuls. 2n plus 1 sera égal à n fois 2 plus 1. Et on a bien 1 qui est entre 0 et n, puisque n est plus grand que 5. Conséquence, eh bien votre reste est égal à 1, donc 2n plus 1 et n sont premiers entre eux. Et c'était la question.